Bonjour. Donc, on va passer maintenant pour voir comment placer un texte dans AutoCAD. C'est simple. Donc, il suffit de aller vers Annotation ici. Il y a deux types, multi-line, texte et single line. Le multi-line, c'est à travers le placement d'un espace zone de texte. Par exemple, je vais mettre ici texte 1, clic à l'extérieur pour finir. Et pour l'autre, c'est le single. Il suffit de spécifier un point de base. Ensuite, aller pour spécifier l'auteur, soit par le souris ou soit pour saisir une code, par exemple 1. Ensuite, le sens d'écriture. Il suffit de juste spécifier un point pour définir le sens. Texte 2. Donc, clique deux fois pour finir. Voilà. Pour le multitexte, si vous cliquez de Entrée, donc il va passer à une autre ligne. C'est pour cela, donc, tout d'abord, voilà. Si vous sélectionnez par exemple Entrée, il va passer vers l'autre ligne. C'est pour cela, je clique à l'extérieur pour finir. Maintenant, ici, par exemple, vous constatez qu'il y a un style de texte de type romance. Comment savoir? Donc, sélectionnez le texte et aller vers le style pour connaître le style. Ça, c'est le fond romance. Sachant que ce style, cette écriture, c'est le nom, c'est pas réellement le fond. Donc, pour s'assurer, je vais aller vers le répertoire des styles de texte, ST, et Entrée. ST, c'est Text Style. Ensuite, contrôler, ça c'est ce qui est affiché dans la palette, et ça c'est le fond réel. Par exemple, je vais ajouter un autre style de type Arial. Arial. Ça c'est le nom. Et le style, c'est à choisir selon la liste, c'est Arial. Laissez l'auteur 0, factor width 1 et apply. Close. Maintenant, je vais changer le style de multitexte. Ici, style, dans la palette, choisir Arial. Voilà. La différence entre texte et multitexte. Le multitexte vous permet de, par exemple, pour une note dans un plan, donc note, 2 points, je vais mettre texte 1, par exemple, ça c'est note 01, note 02, ainsi de suite, note 0, 03. Donc, bien sûr, ici, je peux agrandir l'espace. Voilà. Et je peux choisir les trois textes et aller vers Bullet et Numbering, choisir Numbered. Et comme ça, vous pouvez ajouter d'autres notes. Automatiquement, il va prendre note 04. Et pour le texte normal, si vous faites ED, sachant que tout d'abord, avant de passer vers le texte normal, si vous faites ED, donc tous les rubans vont être changés pour éditer le texte. Vous pouvez même changer la justification, ainsi de suite. Mais pour le texte, je vais enregistrer. Pour le texte normal, ED, pour éditer le texte en anglais. Pour le français, modif texte. Éditer pour l'anglais. Donc, si je fais Entrée, il va sortir. Donc, ça, c'est la différence entre texte et sachant que ED ne change pas les icônes en haut pour le texte normal. Donc, la question qui se pose, est-ce que je peux transformer un texte normal? Par exemple, vous avez des notes sous forme, j'ai fait des copies, sous forme de défalqué, c'est-à-dire les textes sont défalqués, et vous voulez avoir du multitexte. Donc, il suffit de choisir tous les textes et aller vers le Express Tools et choisir Convert to Multitext. Dans ce cas, vous avez maintenant votre nouveau texte, changez un peu l'espace de dessin, ED, et comme ça, vous avez les rubans
pour le multitexte. Vous pouvez bien sûr changer à tout moment le style, puisque nous avons déjà le Arial, donc je peux changer. Et je peux ajouter, par exemple, note. Et je peux modifier, par exemple ici, je vais ajouter le numbering. Et comme ça, vous pouvez par exemple ajouter 2. J'ai placé le curseur à l'extérieur, à la fin de texte. Par exemple 2 et entrée. À la fin de texte 3 et entrée, il va vous ajouter les numérotations. Ça, c'est technique comment changer les textes. L'inverse, par exemple, si vous voulez défalquer, il suffit de explode, décomposer X entrée pour avoir chaque texte séparé de l'autre. Donc, il y a d'autres options que peuvent peut-être utiliser. Par exemple, je vais faire un copie ici pour les textes et je vais modifier. Par exemple, ça c'est A, juste un texte, par exemple. Et je vais faire des copies array rectangulaires. Et par exemple, ça c'est 1, juste pour si vous avez du texte, par exemple, ça c'est bon, 1, ok. Est-ce que je peux numéroter tous ces, avoir des numérotations automatiques tout d'un seul coup? Donc, il suffit de choisir AutoNumber, choisir les objets, valider. Donc, nous sommes selon X, start by 1 et incrémentation par 1. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et ensuite, choisir Overwrite. Et comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste. C'est 200. Il faut tenir compte tout d'abord de l'emplacement. Par exemple, moi, j'ai fait un espacement plus ou moins étroit. Donc, il suffit de choisir un espacement de... Je vais changer, juste pour vous montrer, 2,5 par exemple. Je vais mettre juste 30. Là. Maintenant, je répète, soit sélectionner ou soit aller directement pour AutoNumber. J'ai sélectionné, ensuite j'ai choisi AutoNumber selon X, incrémentation. Par exemple, incrémentation par 10 et virgule, bien sûr, par 2. Juste pour vous montrer. Et overwrite. Donc j'ai 10, 12, 14, 16, 18, comme vous voyez. Donc l'incrémentation, c'est par 2. Je vais changer maintenant AutoNumber selon X 1,1 et overwrite. Et maintenant, j'ai la numérotation de 1 jusqu'à 30. Ça, c'est AutoNumber. Est-ce que c'est possible d'avoir des cercles autour de ce texte? Il suffit de choisir tous les textes, enclose un object. C'est déjà 0,35, c'est acceptable, ou 0,3 le minimum, sous forme de cercle et entrée. Variable. Et maintenant, j'ai chaque texte, elle est entouré d'un cercle. Vous pouvez par exemple choisir les cercles avec Select Similar. Donc, il a choisi tous les cercles. Avec Shift, sélectionner les autres. Donc, avec le Shift, c'est désélection. Ça, c'est sélection normale, mais si vous utilisez Shift, c'est pour la désélection. Maintenant, j'ai 30 cercles. Le rayon, c'est variable. Je vais mettre réellement, je ne connais pas combien, mais puisque c'est variable, ça c'est le décalage, c'est 0,3 ici. C'est pas le même que le décalage pour les autres. Je vais mettre par exemple rayon de 2 et je vais voir. 2 c'est trop, donc je vais changer vers 1. Le 1 pour les deux nombres, c'est bon. Donc ça, c'est acceptable. Ça, c'est une technique, comment faire des annotations rapides, manuelles, mais c'est efficace.